Mon nom est Pierrot Lapierre. Je suis au CABA, au Centre d'action bénévole, depuis mars 1999 et j'assume la direction générale depuis plus de 4 ans. J'ai vraiment j'ai été beaucoup au service aux usagers. Puis depuis que le directeur a quitté son poste, c'est moi qui ai pris la direction. Moi, j'assume la gestion. On a quand même une équipe de plus de 14 employés. Donc, j'assume la direction du centre, la gestion des ressources humaines, gestion des bénévoles. On a un peu plus de 100 bénévoles. Donc, j'assume toute la gestion des ressources, soit matérielles, humaines et financières, sous la supervision du conseil d'administration. On s'est promené beaucoup dans Berthierville. Moi, je n'étais pas là à l'époque, comme j'arrive ici en 1999. Je pense qu'on a été à la salle paroissiale et ça a déménagé beaucoup à l'époque avant d'arriver ici en 1996. La mission d'un centre d'action bénévole, mais c'est bien sûr le développement de l'action bénévole et aussi le soutien à la communauté de la MRC Sud et Centre de Dautrey. Le Centre d'action bénévole a été fondé en 1980. En 1980, ça se nommait le regroupement des services communautaires de Berthier. À l'époque, ça a déménagé beaucoup, donc en 1990, ça a pris la dénomination d'un centre d'action bénévole et ça a été accrédité par la Fédération des centres d'action bénévole. Puis, depuis 1996, on est dans notre édifice qui est au 180 rue Champlain depuis 1996. Je disais plus tôt qu'on avait comme mission le soutien à la communauté et pour ce faire, on dispense de services en maintien à domicile. Donc, qui peut être de la popote roulante, transport accompagnement, service de rapport d'impôt. Et on offre aussi une panoplie d'activités de prévention et de socialisation qui est toujours desservie dans la MRC sur des centres de Dautrey. Donc, nous, on dessert la municipalité de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, les îles Saint-Ignace-et-du-Port, Lanoraie, la Valtrie, Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy. Donc, les services offerts par le Centre d'action bénévole est bien sûr un des services et la popote roulante qui est desservie 3 fois sur tout notre territoire. On a ici le service de transport accompagnement médical. On offre aussi à la population, pour les aînés, un service de déclaration de revenus. Et on a aussi beaucoup d'activités de prévention et de socialisation. Le pourquoi que j'aime travailler au CABA et que je suis ici depuis 1999, c'est vraiment le lien direct qu'on a avec des usagers. C'est vraiment des services directs qu'on donne à la population. Puis moi, j'aime beaucoup notre clientèle. La clientèle aînée, ça a toujours été comme ma clientèle préférée. Donc, le pourquoi, c'est qu'on travaille, on a une équipe. Il y a l'équipe qui me motive beaucoup. Puis, il y a aussi vraiment les usagers, les services directs. Tant aussi longtemps que je pourrais rencontrer les usagers à la porte, puis leur dire bonjour. Puis, c'est ce qui me motive à travailler. Je m'appelle Josée Desrosiers, je travaille au Centre d'action bénévole depuis 15 ans. Mon poste, c'est la planification et gestion des commandes pour la popote. La popote roulante, c'est un service de livraison de popote qui est livré à la maison 3 fois semaine par des bénévoles. C'est des repas chauds qui comprennent la soupe et le repas principal. Il y a toujours 2 choix de repas. Il y a toujours aussi un choix qui est moins viande. Il y a toujours un poisson par semaine aussi. C'est des repas chauds qui sont livrés à la maison par des bénévoles. La manière que ça fonctionne, les gens téléphonent ici normalement pour prendre des informations. Après, j'explique comme il faut comment ça fonctionne. S'il n'y a pas de minimum ni de maximum, ils peuvent en prendre 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, 1 fois par mois. C'est vraiment au choix des gens. Le coût des repas, c'est 6,50 $ qui comprend la soupe et le repas principal,
ou 6 $ sans soupe aussi. Il y a toujours un poisson par semaine, un viande, un peu. Le deuxième choix est toujours un peu moins viande. On essaie de faire plaisir à tous les gens. En moyenne, on peut livrer entre 125 et 150 repas par semaine pour juste les livraisons, là, parce qu'il y a des gens aussi qui viennent chercher des choses ici, là. Les repas sont toujours préparés ici la journée même ou la veille, dépendamment, là, pour être sûr pour les quantités. Il y a des bénévoles aussi à la cuisine. À tous les jours, il peut y avoir 2 ou 3 bénévoles différents qui viennent pour aider à la cuisine. On offre aussi toutes sortes de produits qui sont vendus, des produits qui sont frais, mais congelés tout de suite prêts à la vente. Les sauces à spaghetti, pâtés, soupes. Ça commence à être pas mal populaire, là. Autant les pâtés qu'on vend l'année, les sauces, les biscuits, les desserts, les gens peuvent se présenter ici. Idéalement, on téléphone avant pour faire préparer ou pour être sûr qu'il y en a parce que c'est très en demande. J'adore mon travail parce que j'ai l'impression de me sentir utile et c'est tellement apprécié des gens. C'est sûr que la majorité, c'est comme du maintien à domicile. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est ouvert un service à toute la population, mais c'est souvent des gens en convalescence ou des gens c'est les enfants qui téléphonent pour les parents, mais c'est tellement apprécié, tellement. Un coup que les gens ont connu le service, le bouche-à-oreille fait toute la différence. Puis ils nous le disent aussi. Puis c'est bon, c'est frais, c'est bien le fun. Bonjour, je me présente, je suis Chantal Bernet. Je suis dans la grande famille du Centre d'action bénévole d'Autrey depuis maintenant 25 ans. Je suis la responsable du service aux usagers. Je suis principalement responsable de trouver les bénévoles pour l'accompagnement transport. La manière ça fonctionne, les gens nous appellent parce qu'ils ont un rendez-vous médical. Moi, je cédule les bénévoles 48 heures à l'avance. Donc, on demande aux gens de nous appeler au moins 48 heures à l'avance. Mais dès qu'ils ont un rendez-vous, ils peuvent communiquer avec nous. On prend leur demande et on leur trouve un bénévole le bénévole les rappelle la veille pour leur confirmer à quelle heure ils vont aller les chercher. Il y a des coûts, ça diffère de l'endroit où la personne demeure et il y a d'autres organismes qui peuvent défrayer aussi les coûts du transport, mais ça, c'est déterminé avec les organismes. Nous desservons 7 municipalités, donc Berthier, les îles, Saint-Ignace et les alentours, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Lanoraie, Lavaltrie. Les gens peuvent nous appeler. On va n'importe où, en autant qu'on prend les gens dans notre secteur. Et nous, on transporte des gens 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en autant qu'on ait les demandes dans les heures de bureau. Donc, nous vous accompagnons en majorité des personnes âgées. Nous, il faut que les gens soient mobiles parce que nos bénévoles n'ont pas de véhicule adapté. Donc, on peut prendre une personne en chaise roulante, mais la personne doit être capable de faire le transfert de la chaise à l'auto. Et nous pouvons faire en moyenne, je dirais, 30 à 40 transports par semaine, des fois plus, des fois moins, dépendamment de la demande. Donc, de la manière que fonctionne un accompagnement transport, le bénévole va prendre la personne à la porte, l'amener au véhicule, l'aider à s'installer, ensuite l'amener à son rendez-vous, l'amener à la porte du rendez-vous, mais n'a pas le droit d'être dans le bureau du médecin avec la personne. Une personne a le droit d'amener un accompagnateur s'il veut. Mettons, une dame âgée peut amener sa fille ou son conjoint peut l'accompagner, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frais supplémentaires. Et le bénévole va faire tout son possible pour que ça se passe le mieux possible. Donc, vous aidez peut-être si vous avez quelques paquets à apporter. Donc, pour les coûts, c'est sûr que c'est de quel endroit la personne demeure, où elle doit aller. On a principalement des rendez-vous à l'hôpital La Joliette, des fois à Montréal. On peut aller plus loin aussi. Nous, on va partout en autant que les gens soient dans nos secteurs. Donc, j'aime travailler au Centre d'action bénévole parce qu'on est une équipe formidable. On aide la population du mieux qu'on peut. Avec la pandémie, on a eu quelques ajustements à faire parce qu'on avait perdu des bénévoles. On a dû en recruter d'autres. Dans l'ensemble, c'est le fait qu'on aide les gens qui me plaît et donner les transports aux bénévoles, c'est ce que j'aime.
le plus. Je voulais aussi vous dire que j'ai ma compagne, Manon Gagné, qui me supporte et qui m'aide à céduler les gens. Quand moi, je dois m'absenter, c'est Manon qui me remplace et vice-versa. Donc, Manon cédule, elle aussi, les transports, entre autres, parce qu'on a des périodes quand même assez actives. Et par semaine, il y a des périodes qu'il faut céduler, préparer les réclamations. Et donc, Manon m'aide beaucoup dans mon travail. Bonjour, mon nom est Julie Morin. Je suis responsable de la promotion et des communications ici au Centre d'action bénévole. Puis je suis une employée ici depuis 2010. En tant que responsable de la promotion et des communications, mon travail consiste en fait à promouvoir un peu les services et les activités du centre. C'est de faire vraiment connaître notre organisme à la plus grande partie de la population pour qu'ils puissent bénéficier des services puis des activités. Dans le communautaire, c'est souvent un travail d'équipe. On dit souvent et toute autre tâche connexe. Donc, s'il manque quelqu'un à la livraison de la popote roulante, s'il manque un bénévole, ben je vais y aller. S'il manque quelqu'un pour animer la mise en forme, je vais y aller. Je m'occupe aussi un peu de la gestion au niveau du conseil d'administration, les représentations et tout ça. Donc, il y a un côté gestion, mais il y a un gros côté promotion, communication. Mais c'est ça, c'est assez large quand même. Là. Donc, en fait, pour devenir bénévole, c'est quand même assez simple. Ici, au CABA, de la façon qu'on procède, il faut prendre contact avec Chantal Bernèche, qui est la responsable des bénévoles. Puis, vous allez jaser un petit peu avec, à vous faire une petite mini-entrevue, mais c'est vraiment de voir vos champs d'intérêt, où est-ce que vous voulez vous impliquer en tant que bénévole, en fait, puis qu'est-ce qui vous intéresse? C'est-tu plus à la popote roulante? C'est-tu plus au transport? C'est-tu être en contact direct avec les gens? Parce que, faut pas se le cacher, il faut que ça soit agréable de faire du bénévolat. Donc, c'est un peu de la façon que ça se passe. Bien sûr, avant que le bénévole commence son bénévolat, dans le fond, il y a une chose qu'il faut qu'on se doit de faire pour protéger un peu les usagers, c'est qu'on fait une vérification des antécédents judiciaires de tous les bénévoles au centre. Donc, si vous n'avez rien à cacher, si tout est beau, vous pouvez commencer votre bénévolat. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a des formations, puis il y a toujours un employé qui est là pour vous supporter dans vos questions, face à votre bénévolat. Tu sais, vous n'êtes jamais tout seul, dans le fond. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très, très simple. Si jamais le bénévolat au CABA, c'est pas dans vos champs d'intérêt, bien, il y a du bénévolat possible ailleurs, dans d'autres organismes, associations. Puis sinon, il y a le site lebénévole.ca. C'est une plateforme que vous pouvez aller voir sur Internet. Puis, il y a des formes de bénévolat là, qui peuvent correspondre à vous. Puis sinon, bien, ici, on est une belle équipe. Il n'y a pas vraiment de critères parce que le bénévole, dans le fond, c'est nous qui s'adaptons beaucoup aux bénévoles. Parce qu'on le sait, les bénévoles sont occupés beaucoup. Donc, si le bénévole dit, ben moi, j'ai 1 heure par semaine à donner ou je veux pas d'engagement, je suis disponible de temps en temps, c'est toutes des choses qui vont se discuter en entrevue avec Chantal, dans le fond. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est important de cibler le bon type de bénévolat, puis pour que la personne se sente bien. Donc, c'est vraiment nous, au fil du temps, qui nous adaptons aux bénévoles. Pour en avoir côtoyé plusieurs bénévoles, je peux vous dire que j'entends beaucoup de commentaires. Donner, ça fait du bien. C'est cliché, mais c'est tellement vrai. Les gens sont contents. Ils donnent, mais donner, c'est quasiment plus le fun des fois que de recevoir. Ça leur donne confiance en eux. Ils ont de la reconnaissance des gens. Il y a des liens qui se créent. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage fortement à le faire. Que ce soit n'importe quel âge, dans le fond, ça apporte beaucoup de bénéfices. C'est bon pour le moral. La majorité de nos bénévoles, c'est surtout des gens de 50 ans et plus qui viennent ici. Il y a des gens très, très actifs, puis il y a des gens qui le sont moins. Il y a plusieurs types de bénévolat qu'on peut faire. Mais comme durant le temps de la pandémie, on avait des jeunes qui sont venus nous donner un coup de main pour l'accompagnement de transport puis la livraison de la popote parce que les aînés de 70 ans et plus ne pouvaient plus en faire. Donc, mais en majorité, c'est des aînés. Par contre, c'est ça, le bénévolat de jour, c'est plus difficile, les jeunes sont à l'école. Mais il faut qu'ils soient conscientisés quand même. Donc, si c'est pas au CABA, ils peuvent faire du bénévolat ailleurs. Là. Ça fait depuis 2010 que je suis là. C'est des services pour les gens. Donc, c'est du communautaire. Puis, on est une équipe ici, puis on est là pour les gens. J'adore ce que je fais. J'aime voir que ça fait une différence dans la vie des gens. Puis, on essaie vraiment de s'adapter, de développer des choses. Puis, les gens, ils nous le disent à quel point on est comme une belle famille. On est là pour eux. Donc, puis la majorité des employés, ça fait longtemps qu'ils sont ici. Fait que ça, c'est un beau signe qu'on est bien, on est heureux. Puis, j'espère que ça va continuer longtemps. Alors, bonjour, Christian Parquin-Coutu. Je suis directeur adjoint au Centre d'action bénévole d'Autrey. Ça fait maintenant 10 ans que je suis ici. Au départ, je suis entré comme responsable de l'animation et du développement. Et puis, ça fait maintenant bientôt 5 ans, je crois, que je suis directeur adjoint.
En tant que directeur adjoint du Centre d'action bénévole d'Autrey, en gros, ma tâche, c'est évidemment de remplacer le directeur général quand il est absent. Sinon, je garde aussi tout mon volet de m'occuper de ce qui est le développement du centre et puis aussi le volet d'animation, donc que je garde aussi, que je chapeaute principalement. Donc, ça implique de faire beaucoup de demandes de subventions, remplir des formulaires, préparer entre autres des communiqués de presse, faire de la rédaction, beaucoup de ce qui est la planification logistique du centre. Donc, en gros, c'est principalement ça ma tâche présentement. Donc, ce qui est intéressant de travailler au Centre d'action bénévole d'Autrey, c'est tout d'abord l'ambiance, l'équipe qui est extraordinaire, mais c'est aussi l'impression de faire quelque chose d'utile pour la société. Puis, ce qui est... avant, je travaillais dans un camp de vacances. Je travaillais avec des gens qui étaient principalement en vacances ou des enfants. Maintenant, je travaille avec des aînés, des personnes retraitées. Il y a quelque chose là-dedans qui est très reposant, dans le sens que il n'y a pas de stress. Donc, on veut faire des services qui sont importants pour les gens, on veut le faire de la bonne façon, mais les gens sont contents. D'être ici, de participer aux activités, de participer à ce qu'on fait, il n'y a personne qui est obligé d'être là, on le fait par dévotion, et les gens nous le rendent bien parce que quand ils sont là, ils ont le goût d'être là, ils ont le goût de participer aux activités de centre communautaire. Quand on fait des sorties, quand on fait des voyages, quand on fait des exercices, ils sont contents de participer parce qu'il n'y a aucune obligation d'être là. Ils le font parce qu'ils le veulent bien. Et cette absence de stress-là est très, très, très agréable. Mais aussi de sentir que ce qu'on fait a un impact positif pour les gens, c'est très, très, très valorisant. Alors bonjour, mon nom est Monique Drainville. Je suis animatrice et intervenante au CABA depuis presque un an, donc le 20 septembre, ça fera un an que je suis au CABA. Comme animatrice, en fait, je donne plusieurs activités de mise en forme, 1 heure d'activité chaque fois, soit à Berthier, Lanoraie, un groupe aussi, et Saint-Cuthbert. J'anime aussi au cours de l'année des ateliers créatifs, donc les gens se pointent ici au CABA dans la salle pour créer des choses avec leurs mains. On a aussi une activité qui se fait virtuellement pour stimuler les neurones. Donc, en plus des cours de gymnastique de la mémoire qui sont offerts par la commission scolaire, moi, j'anime une activité en Zoom, donc en virtuel, pour stimuler la mémoire, les neurones, avec des jeux de société. Donc, ça se fait les lundis matins. Ça devrait recommencer bientôt. En plus de ça, il y a tout ce qui concerne l'organisation des sorties pédestres, randonnées, en raquettes aussi l'hiver, et tout ce qui est organisation de sorties culturelles, socioculturelles, intergénérationnelles. On est allé au Biodôme, on a visité Ottawa. Bientôt, on s'en va voir les mosaïcultures à Québec. On s'en va aussi faire un tour guidé à Montréal, ainsi que le spectacle à la basilique Aura. Donc, ça fait entre autres partie de ma tâche. Et comme intervenante, je peux soutenir certaines personnes qui en font la demande pour remplir des formulaires, questionnements au niveau du gouvernement, et donc aider le CABA dans ces tâches-là. Habituellement, l'inscription se fait par téléphone ou en présence au CABA. Les gens laissent leurs coordonnées, leur nom à la réception au CABA. Des fois, ça passe par moi directement. Ça dépend de quel type de sortie. Donc, lorsqu'on fait la publicité des sorties, des événements, les gens ont l'information sur les publicités pour connaître le fonctionnement des inscriptions. Il y a plusieurs activités qui sont gratuites, comme la mise en forme, c'est gratuit. Stimuler vos neurones par le jeu qui se fait virtuellement, pour l'instant, c'est gratuit. Donc, il faut simplement valider votre inscription tout de même au CABA. Il y a des événements qui sont plus coûteux, des sorties. Certaines randonnées pédestres aussi peuvent demander des frais d'inscription pour rentrer sur certains sites. Donc, à ce moment-là, il faut venir payer au CABA. Ou on prend aussi des fois des paiements par carte de crédit là, en appelant directement au CABA. La cible que le CABA vise, c'est les personnes plus âgées, plus aînées, mais on retrouve un peu de tout dans nos sorties. Cet été, on a fait des sorties intergénérationnelles, donc les grands-parents
étaient sur les sites avec leurs petits-enfants. Donc, il y a des périodes où on ouvre à plus de gens, mais habituellement, les sorties, les événements, la mise en forme, tout ça, c'est pour 50 ans et plus. Et le but, c'est de permettre aux gens de rester le plus longtemps possible à la maison. Donc, on veut les faire socialiser, on veut les faire sortir de la maison, mais aussi pour qu'ils aient de l'énergie et reprennent la forme pour rester autonomes le plus longtemps possible à la maison. Donc, la cible est quand même large pour les gens d'Autrey-Sud. Donc, ça va de Sainte-Élisabeth-Saint-Cuthbert, Lanoraie-Lavaltrie, Berthier-les-Îles. On touche ces gens-là surtout, c'est notre clientèle cible. Mais on a déjà vu des gens de Joliette, Saint-Félix et tout, de venir à nos sorties culturelles aussi. La clientèle du CABA, vraiment une clientèle super le fun. C'est vraiment une clientèle que j'adore. J'ai déjà travaillé au secondaire, au primaire. J'étais avant à la commission scolaire des Samars pour les aînés. Mais la gang du CABA, c'est vraiment particulier. C'est une belle petite famille, c'est chaleureux. Les activités, on a toujours du plaisir. Ça blague. Il faut faire très peu de discipline. Donc, l'idéal, c'est d'être abonné à notre compte Facebook et aussi sur le site du CABA parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle activité ou des nouvelles sorties, on va envoyer l'information sur le site et c'est comme ça qu'on est à jour. Si vous n'avez pas Internet, bien, c'est d'appeler régulièrement au CABA ou de passer parce qu'on fait des photocopies. Donc, on laisse les événements à la réception sur papier. Donc, c'est possible de prendre ça puis de consulter ça à la maison puis de pouvoir s'inscrire au bon moment. En ce qui concerne la programmation des activités, habituellement, on fait ça en équipe. Moi, j'ai des idées, par exemple, je vais les proposer au directeur adjoint. J'ai de l'expérience dans l'animation et j'ai côtoyé aussi beaucoup cette clientèle-là. Donc, je sais un peu ce qui a marché, ce qui marche plus ou moins. Alors, on propose ça à l'équipe du CABA et on va sortir les événements de cette façon-là, pouvoir accrocher les gens de cette façon-là. Il y a des gens qui nous proposent des trucs de temps en temps, puis on fait du chemin avec ça. Donc, les ateliers créatifs cette année, par exemple, j'ai eu une demande, est-ce qu'on pourrait venir apporter nos trucs de peinture puis venir peindre ici avec vous pendant qu'on fait des ateliers créatifs. Donc, il y a des gens qui nous proposent des trucs comme ça. Alors, on analyse le tout puis on lance les idées par la suite, là. Donc, c'est important pour vous, si vous avez des idées ou des choses que vous voulez, des conférences. C'est arrivé récemment, on a fait une conférence puis c'est une personne usagère du CABA et bénévole au CABA qui nous avait proposé cette conférence-là. Donc, ça a fonctionné. C'est devenu un déjeuner-conférence. Alors, les idées peuvent venir aussi de la population. Je m'appelle Rose Desrosiers. Je suis bénévole au CABA depuis 13 ans. Et j'ai commencé en faisant des téléphones pour les films. J'appelle les personnes pour leur dire la date, le film, l'heure, et résumer un petit peu le film qui va avoir lieu. Et je prends les présences pour les retourner au CABA. Je suis très heureuse de faire ceci parce que ça me permet de parler avec les gens. Et quand les gens, ça m'est arrivé depuis tant d'années, là, ça va vite, là, mais ça m'est arrivé d'avoir des gens qui ne pouvaient pas venir, qui étaient par cause de santé. Alors, je continuais quand même de téléphoner pour avoir un contact avec elles. Puis, elles étaient heureuses, les personnes que je parle. J'en ai même fait des amis avec. Et puis, ça m'apportait beaucoup parce que c'est un peu une famille, le CABA. On est tous ensemble, on a tous le même but, c'est se divertir et s'amuser tout en partageant ensemble. J'ai aussi le bénévolat des jeux de poche. J'écris les points sur ordinateur et c'est un vendredi après-midi. Puis si jamais il y a une absence, eh bien, je remplace. Là aussi, on a du plaisir. C'est là pour s'amuser, pour rire, jouer, peu importe le pointage. On l'écrit pour le plaisir, pour mettre un petit peu de compétition, mais on est là pour s'amuser. Et j'aime le CABA parce que le CABA, pour moi, là, ça me donne une raison de bien-être et d'apprendre parce qu'il y a une multitude d'activités. On apprend, j'ai des cours, il y a des sorties, des dîners. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Alors, téléphonez au CABA et rendez-vous car il y a du plaisir et de l'agrément et on nourrit le corps, l'esprit. Et c'est bon.
c'est bon pour nous autres, puis moi, ça me garde plus jeune et ça me permet de retrouver une famille puis une équipe du Cabot qui est sensationnelle. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous appellerez au Cabot parce que c'est un lieu où on peut se retrouver et avoir beaucoup de plaisir. Moi, je sais bien, ça m'aide, comme je dis tantôt, ça me nourrit, ça me garde plus jeune et ça m'occupe beaucoup. Et les gens, ils sont merveilleux. Je vous le dis, un gros merci parce que c'est moi qui vais chercher le plus. Et j'aime ce que je fais parce que les gens sont sympas. Merci. Bonjour, je m'appelle Gervaise Blais et je profite des services qui sont offerts au Cabot depuis septembre de l'an passé. C'est suite au décès de mon mari, je me sentais bien seule et puis j'avais besoin de communiquer avec les gens. Je me suis présentée au Cabot et puis j'ai rencontré Monique Drainville qui, elle, nous a dit tout ce qu'il y avait de possibilités pour se distraire au Cabot. Donc, j'ai embarqué. Je viens tellement souvent au Cabot que mes amis me disent « Ah, elle n'est pas à la maison, appelle au Cabot, elle doit être là. » Mais j'ai appris le quilling, j'ai appris à faire de la peinture sur roche et je pourrais en nommer longtemps, mais entre autres, c'est que l'an passé, avec Monique Drainville, j'ai appris à faire de la peinture sur roche. On a appris à faire du collage avec du papier, du tissu. J'ai appris à faire du quilling, des petites roulettes, là. En tout cas, ça, c'est bien le fun. Et puis, on s'amuse tout ensemble, on a beaucoup d'agréments, on échange, on oublie nos petits tracas, nos peines. On fait des belles rencontres, on prend un petit café tout ensemble. Aussi, il y a des sorties culturelles, on est allé visiter des musées, on sort en groupe pour marcher dans des sentiers. J'ai même appris à faire de la raquette l'année passée. Ça a été vraiment un ressourcement pour moi. Tu sais, mes petits tracas restent à la maison, puis je rencontre des gens vraiment agréables. On m'a beaucoup soutenue parce que, à cause du deuil de mon mari, naturellement, les gens savaient. On m'a beaucoup aidée. Et puis, grâce à ça, aujourd'hui, je peux dire que je vis une vie pleinement heureuse. C'est sûr que c'est un bonheur qui est différent, mais c'est ce que je vis aujourd'hui grâce à tous les gens qui viennent ici au Cabot. Je les en remercie d'ailleurs. En tout cas, j'encourage tout le monde à venir ici au Cabot. Profiter de tout ce qui nous est offert. Bien souvent, c'est gratuit en plus. Il y a des dîners communautaires, il y a des conférences vraiment très intéressantes. Donc, je vous encourage tout le monde à venir vous présenter au Cabot. Vous allez trouver des amis et des gens pour vous soutenir.